Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces documents qui régissent une grande partie de notre vie, les contrats. On va voir que derrière le jargon juridique, qui peut faire un peu peur, se cachent des principes fondamentaux. Et ils sont bien plus simples à comprendre qu'on ne l'imagine. Pensez-y, on en signe ou on en accepte tous les jours, parfois sans même y faire attention. En achetant un billet de train, en souscrivant un abonnement, en acceptant un nouveau job. Ces accords ont l'air très différents les uns des autres. Et pourtant, ils partagent tous une structure cachée, un squelette commun. C'est justement ça qu'on va explorer ensemble. Pour bien saisir ce qui les unit, la meilleure image, c'est de voir chaque contrat comme un organisme vivant qui aurait son propre ADN. Et cet ADN, il est composé de paires de gènes qui vont définir sa nature, ses obligations, sa durée de vie. C'est ce code génétique qu'on va décrypter pas à pas. Alors, tout commence par la rencontre des volontés. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette rencontre se fait sur un pied d'égalité? C'est notre première distinction et elle est fondamentale. Elle touche à la naissance même de l'accord. Là, on a vraiment deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, le contrat de gré à gré. Ça, c'est l'image classique de la négo où chaque partie discute, ajuste les termes. Et de l'autre, le contrat d'adhésion, qui est bien plus fréquent au quotidien. C'est le fameux « à prendre ou à laisser ». Et cette distinction, elle est cruciale, parce qu'elle révèle un vrai déséquilibre de pouvoir. Face à un contrat d'adhésion, la marge de manœuvre est quasi nulle. Et ces contrats d'adhésion, mais ils sont partout. Il suffit de penser à la dernière fois qu'on a coché la case « j'ai lu et j'accepte » et les conditions générales, souvent sans même les lire. Eh bien, c'était un contrat d'adhésion. Pareil pour un forfait mobile ou un pass de transport. Une partie a défini toutes les règles du jeu et l'autre n'a eu qu'à dire oui. Bon, maintenant, passons au cœur du réacteur. Qu'est-ce que chaque partie s'engage à faire? Un contrat, c'est avant tout un échange de promesses. Mais attention, cet échange n'est pas toujours symétrique. Ici, on fait la différence entre les contrats où l'engagement est une autoroute à double sens et ceux où c'est une voie à sens unique. La plupart des contrats sont ce qu'on appelle synalagmatiques. Je te donne de l'argent, tu me donnes un produit. Les obligations sont réciproques, c'est donnant-donnant. Mais dans un contrat unilatéral, comme une promesse de donation, il n'y a qu'une seule personne qui s'engage, sans rien attendre en retour. Cette idée d'échange, elle nous amène tout logiquement à cette autre distinction. Un contrat est dit à titre onéreux quand chacun y trouve un avantage économique. La vente, le travail, la location, c'est le cas général. À l'inverse, un contrat à titre gratuit est motivé par l'intention de donner sans contrepartie financière. La donation, c'est l'exemple parfait. D'accord, on a vu la direction des promesses et leur nature économique. Mais il y a une autre question qui se pose. Est-on certain de ce qu'on va recevoir en échange? Et c'est là qu'intervient le facteur risque. Dans certains contrats, le résultat est connu d'avance. Dans d'autres, il dépend complètement du hasard. Le point clé ici, c'est la prévisibilité. D'un côté, on a les contrats commutatifs, l'achat d'une baguette de pain, les prestations sont connues, équivalentes, dès le départ. On sait ce qu'on donne, on sait ce qu'on reçoit. De l'autre côté, on a les contrats aléatoires, où tout repose sur un événement futur et incertain. On ne sait pas si l'une des parties devra exécuter son obligation, ni même quelle en sera l'ampleur. Et cette phrase, elle résume l'idée à la perfection. Le meilleur exemple, c'est le contrat d'assurance. On paye une prime, ça c'est certain, tous les mois, pour se couvrir contre un risque qui peut-être ne se réalisera jamais. C'est littéralement un pari sur le futur. L'assureur parie que le sinistre n'aura pas lieu, et l'assuré, lui, parie qu'il pourrait arriver. Allez, on arrive à la dernière paire de gènes de notre ADN contractuel, la dimension du temps. Un contrat, ça peut être un événement ponctuel, un one-shot, ou alors le début d'une relation qui s'inscrit dans la durée. Ça, c'est une distinction assez intuitive. Le contrat à exécution instantanée, il se réalise en un éclair. J'achète mon café, je paye, on me le sert, et voilà, c'est fini. Le contrat à exécution successive, lui, il crée une relation qui dure. Les obligations se répètent ou se continuent dans le temps. Payer son loyer chaque mois, aller travailler chaque jour. Et on voit bien comment ça s'applique dans notre quotidien. L'abonnement à la salle de sport, le contrat de travail, un bail de location. Ce sont des exemples parfaits de relations contractuelles qui s'étalent sur des mois, voire des années, avec des obligations qui reviennent sans cesse. Alors, si on récapitule, chaque contrat est en fait une combinaison unique de ces paires de gènes. Prenons un contrat de travail. C'est typiquement un contrat d'adhésion synalagmatique à titre onéreux et à exécution successive. Un simple achat en ligne, c'est un contrat d'adhésion synalagmatique à titre onéreux et à exécution instantanée. On voit le principe? C'est ce mélange qui constitue l'ADN de chaque accord. La prochaine fois qu'on écoute de la musique en streaming, qu'on prend les transports ou qu'on va faire ses courses, il faudra prendre juste une seconde pour y penser.
C'est quoi? Le code génétique de l'accord qu'on est en train d'exécuter là, maintenant. Une fois qu'on a ces clés de lecture, on se met à voir ces contrats invisibles absolument partout.